Nouveau numéro de l'invité de l'économie. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une spécialiste de l'entrepreneuriat. Son nom, Inès Agassi. Avec elle, nous allons nous intéresser précisément à l'entrepreneuriat féminin. Inès Agassi, bienvenue sur ce plateau. Merci, Madame la journaliste. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, pour commencer, expliquez-nous un peu ce qu'on entend par l'entrepreneuriat. En fait, l'entrepreneuriat, c'est une attitude qui amène une personne ou un groupe de personnes à démarrer un projet ou à se doter des moyens nécessaires pour réaliser un rêve ou pour apporter des solutions à des besoins qu'il a identifiés et tout en assumant les risques liés à tout ce processus qu'il est en train de mettre en œuvre. Quand je prends par exemple une vendeuse de pain qui vend quotidiennement son pain au bord de la route, est-ce qu'elle est une entrepreneur? Oui, elle fait du commerce. D'abord, nous dirons qu'elle fait du commerce. Parce que si elle achète le pain juste à la boulangerie et qu'elle le revend sans apporter une valeur ajoutée, elle ne fait pas encore de l'entrepreneuriat, elle fait du commerce. Elle prépare un peu de jus à côté, elle achète un peu de beurre à côté. Dès qu'elle valorise et qu'elle a peut-être un sandwich à proposer ou différents types de pain avec différents types d'accompagnement, nous parlerons d'entrepreneuriat. Alors, vous précisément, vous encouragez le réseautage. Oui. Pourquoi cette option? En fait, nous avons pensé que la création d'entreprises a une série d'actions et de tâches que seul l'entrepreneur n'arrive pas à faire face. Et ensemble, avec d'autres entrepreneurs qui ont des compétences divergentes, qui ont des moyens divergents, s'ils arrivaient à se mettre ensemble, ils auront un résultat beaucoup plus amélioré pour booster l'économie de leur pays. Alors, quand nous prenons l'entrepreneuriat féminin, quel état des lieux pouvez-vous en faire aujourd'hui, au Bénin en particulier et en Afrique en général? Ok, au Bénin, je pourrais dire que nous avons un essor merveilleux, c'est-à-dire nous avons un élan. Depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs féminins qui ont commencé par se lancer. Il y a beaucoup de femmes qui se disent aujourd'hui, oui, je peux me lancer en entrepreneuriat et réussir. Et si nous devons donner une estimation, nous dirons qu'environ 30% de la population béninoise s'investit déjà dans l'entrepreneuriat. En Afrique, il y a beaucoup plus une tendance à la hausse au niveau des pays anglophones. Mais en voyant au niveau des pays francophones, nous sommes un peu en retrait. Mais nous sommes en train quand même de faire les pas nécessaires pour rattraper ce cap entre les pays anglophones et nous. Justement, qu'est-ce qui justifie ce cap-là? Pourquoi les pays anglophones sont plus développés dans ce domaine que les pays francophones? Merci, Madame la journaliste. Je pense que c'est la question fondamentale qui justifie le fait que nous n'avons pas les mêmes aptitudes de base. L'éducation de base justifie pour une grande partie la capacité à se lancer dans une activité entrepreneuriale. Parce que les aptitudes, ça te développe. On n'est pas entrepreneur. On développe des aptitudes et on acquiert des compétences pour pouvoir mettre en œuvre une entreprise, un rêve et poursuivre ce rêve jusqu'à pouvoir obtenir les résultats escomptés. Et en quoi le réseautage que vous encouragez aide à réaliser son rêve? Pour réaliser ce rêve, au fait, l'entrepreneur femme a tellement d'exigences, a tellement de tâches qui lui incombent déjà dans le milieu social. Ce qui fait qu'elle, réduite à elle seule, elle n'arrive pas à travailler comme un homme entrepreneur. Lorsque nous parlons d'horaire de travail. Vous voulez dire que les hommes ont plus de facilité dans ce domaine-là que les femmes? Les hommes ont plus de temps à consacrer à leur travail en matière d'entrepreneuriat que la femme. Ça, c'est le premier point. À cause des charges familiales? À cause des charges familiales. Non seulement ça, à cause des tabous et des us et coutumes propres au Bénin. En dehors de ça, nous avons beaucoup de femmes qui ont des compétences, mais qui n'ont pas réellement l'occasion de l'exprimer
et de faire valoriser les acquis qu'elles ont en elles. Ce qui fait que la plupart du temps, elles restent assises sur le peu qu'elles arrivent à faire. Elles limitent leur activité à leur environnement restreint, à leur entourage, et n'arrivent pas à développer l'entreprise Parce comme qu'elles n'ont il pas faut. d'ambition ou comment est-ce que ça s'explique? Elles ont des ambitions, mais les ambitions ne sont souvent pas... Elles n'ont pas le cadre qu'il faut pour révéler cette ambition. Et vous estimez que les réseaux sont un cadre Les approprié pour ça? réseaux constituent une opportunité pour une libre expression de ces femmes en matière de connaissances, en matière de compétences et aussi un appui financier qui pourrait facilement s'obtenir lorsqu'on est en réseau. Parce que si tu es seul et que tu n'as pas la crédibilité face à un bailleur, tu ne pourrais facilement pas avoir de financement. Lorsque tu as un réseau et qu'on sait que c'est 2 ou 3 personnes qui sont interpellées, ça donne un peu plus de crédibilité. Et ça peut justifier des compétences de diverses personnes qui composent l'équipe. Et le bailleur qui est en face de vous pourra facilement croire en ce que vous amenez comme projet, en vous et en, croire dans les perspectives que vous ameniez par rapport au projet. Vous voulez dire qu'il y a plus de facilité quand on est en groupe que quand on est seul, en fait, c'est Exactement, ça. il y a plus de facilité. Et déjà au Bénin, nous avons plusieurs initiatives comme les incubateurs d'entreprises. Nous avons des coopératives qui sont mises en place. Mais toutes ces formes d'associations de femmes entrepreneurs ou d'hommes entrepreneurs ont des spécificités par rapport aux résultats attendus. Parce que soit c'est des activités qui sont menées à but lucratif ou à but non lucratif. Et vous pensez qu'avec les réseaux, le visage de l'entrepreneuriat féminin pourrait changer en Afrique? Avec le réseau, oui, le visage de l'entrepreneuriat féminin pourrait changer. Ça change déjà parce que nous croyons déjà qu'en se faisant confiance, nous pouvons faire beaucoup plus qu'une seule personne pourrait le faire. Mais en général, les femmes, elles ont du mal à se mettre ensemble. Les femmes ont du mal. La plupart du temps, c'est pour se dénigrer, c'est pour se dévaloriser. On a du mal, en général, nous, femmes, à nous mettre ensemble et faire quelque chose de bon ensemble. C'est ce que nous observons. Mais on a dépassé cette étape en ce moment. Avec les formations en développement personnel, avec les renforcements de capacités pour leur montrer les avantages et les atouts pour se mettre ensemble, les femmes sont actuellement décidées à mettre de côté les petites querelles et les bassesses qu'elles se font pour vraiment se donner de la main et aller de l'avant. Comment est-ce que ces gens de réseaux sont financés? En fait, les gens de réseau sont d'abord formalisés. Formalisés, c'est en cela que je parlais des regroupements à but lucratif ou à but non lucratif. Parce que pour se mettre ensemble, il faut qu'elles décident ce qu'elles veulent faire ensemble. Comment est-ce qu'elles veulent travailler ensemble. Et elles décident de la nature juridique du regroupement, de la nature du regroupement qu'elles veulent mettre en place. Et en fonction de cela, elles peuvent maintenant aller vers des institutions selon les critères et les attentes de ces structures pour pouvoir présenter leur projet et présenter le plan d'affaires, essayer de défendre le modèle économique de leur entreprise et pouvoir bénéficier des financements et de la confiance de ces structures. Et quel regard les pouvoirs politiques ont sur ce genre d'activité, sur ce genre de réseau? Est-ce qu'il y a un accompagnement qui vient spontanément? Oui, au niveau des incubateurs au Bénin, je pense qu'il y a des accompagnements qui viennent. Mais là, c'est des partenariats qui se nouent avec des institutions à l'extérieur. La plupart des incubateurs qu'on a au Bénin sont formalisés sous la forme de fondations. Et c'est grâce à ces fondations qu'ils arrivent à tendre la main à d'autres partenaires pour améliorer... Mais à l'étranger? Oui, à l'étranger et aussi bien au Bénin. Aussi bien au Bénin qu'à l'étranger. Est-ce que le gouvernement béninois, par exemple, accompagne ce genre d'initiative? Le gouvernement béninois a accompagné une certaine initiative en mettant en place, par exemple, la fondation de l'université d'Abomey-Calavi. C'est un incubateur qui est mis en place. Et c'est vrai qu'il est prévu une rubrique spécifiquement féminine qui n'est pas encore fonctionnelle, mais actuellement, nous recrutons et nous accueillons
durant tout le processus de 24 mois, des jeunes entrepreneurs qui viennent avec leur idée et on les aide à mûrir l'idée, à formaliser leur entreprise et à vraiment faire face au marché avant de sortir de l'incubateur. Est-ce que des réseaux existent dans tous les secteurs d'activité? C'est là où se Ou pose... comment est-ce que ça se crée exactement? Enfin, actuellement, les réseaux ne sont pas encore créés dans tous les secteurs et c'est sûr à quoi on travaille de façon ardue parce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont déjà très bien organisés, mais il y a d'autres qui ne le sont pas encore. Si nous prenons l'exemple de l'agriculture, il y a des organisations professionnelles agricoles où ils savent qu'ils se mettent ensemble juste pour pouvoir mener un type d'activité. Si par exemple c'est la production de maïs, ils savent que c'est rien que la production de maïs qu'ils sont appelés à faire. Ils se mettent ensemble, ils mettent leur argent ensemble pour pouvoir réaliser cette activité à grande échelle. Ou bien est-ce que si c'est pour acheter des équipements agricoles, ils ont aussi la capacité de mettre en place une coopérative du genre pour pouvoir se donner de la main, acheter des équipements qu'une seule personne ne peut pas se procurer et réaliser des activités à tour de rôle dans les champs de chaque membre de l'association ou du groupe en vue de lui permettre d'atteindre le résultat escompté. Et la vente se fait en groupe afin d'atteindre un résultat très concluant. Donc finalement, le réseautage est à encourager dans ce genre d'entreprise. Le réseautage est très encouragé, même si elle n'a pas encore atteint l'optimisation de ce qu'on attend de ce résultat-là. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? En fait, nous avons encore quelques difficultés au niveau des différents types de secteurs. L'agriculture a pris facilement, l'anacarde est en train de prendre, le riz également est en train, donc dans le domaine agricole, c'est en train de venir. Mais au niveau des services et des métiers, il y a des centres pour s'occuper de façon générale de ceux qui sont dans l'artisanat et les prestations de services. Mais il n'y a pas encore un regroupement spécifique, à part le collectif des artisans qui se retrouve dans chaque département, mais qui ne fédère pas encore réellement les différents types de femmes sous forme d'entreprises afin qu'elles travaillent ensemble. Alors, vous allez y travailler, je suppose. Ah, bien sûr. Et si vous devez conclure cet entretien, que diriez-vous? Alors, je dirais que la création d'entreprise, c'est un processus collectif. Et c'est seulement la coopération qui pourrait amener l'individu à réaliser le but ultime visé dans le cadre de cette entreprise. C'est-à-dire, ensemble, on peut réussir et on peut beaucoup faire. Ensemble, on est plus fort, comme on dit souvent. Ensemble, on est plus fort. Merci beaucoup. Okay. Merci à vous, Inès Agassi. Je rappelle que vous êtes une spécialiste de l'entrepreneuriat. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Merci et à très bientôt.